Présentez-nous votre projet en quelques mots. Bonjour. Il s'agit en fait d'un escape game mobile. Je ne sais pas si vous connaissez les escape games et si vous connaissez les tiny house. Donc escape game rapidement c'est une salle dans laquelle il faut sortir en moins d'une heure en résolvant des énigmes avec une trame scénaristique la plus immersive possible pour que le client ou le joueur soit vraiment dans l'aventure. Et une tiny house c'est quoi? C'est une maison en ossature bois qui est montée sur une remorque type remorque et bateau, donc assez longue, 6 mètres par 2 mètres 50, avec pourquoi pas des mezzanines, donc on arrive à une surface d'une vingtaine de mètres carrés. Et donc de transposer cet escape game dans cette remorque pour la rendre mobile, donc apporter en fait une prestation d'itinérance à un escape game qui jusque-là ne l'est pas trop, qui est plus par rapport à la concurrence, où on propose plutôt des escape games dans des lieux fixes. Là, je voudrais proposer en fait de l'itinérance. Voilà. Quel sera votre type de clientèle et comment pensez-vous vous faire connaître ? Alors, j'avais plutôt perçu deux types de clientèle. Une clientèle particulière, qui est la plus logique, mais qui ne répond pas forcément à l'itinérance, et une clientèle professionnelle qui serait peut-être plus à même d'être intéressée par l'itinérance. Les deux peuvent aller ensemble et permettraient de remplir, en fait, d'avoir un taux de remplissage maximum. Donc, si on commence par le côté professionnel, ce serait proposé en fait pour des événements d'entreprise ou pour des événements type soirée, team building ou remerciements aux employés. De pouvoir leur proposer la room, donc la prestation, de pouvoir leur installer donc cet escape game dans n'importe quel lieu, que ce soit un lieu qu'ils aient loué ou une partie de leur entreprise qui pourrait recevoir cette remorque. Et l'autre donc clientèle pour les particuliers, ce serait donc de fixer cette remorque pas très loin de l'endroit où j'habiterais, plutôt pour les week-ends. Donc la partie professionnelle plutôt la semaine et la partie particulier plutôt pour les week-ends. Donc c'est les moyens de se faire connaître, je pense classiquement comme tous les escape games, une bonne visibilité via un site avec réservation, une bonne présence aussi sur les réseaux sociaux, notamment Facebook qui est plus approprié je pense. Pour le côté entreprise, le bouche à oreille, je pense, peut aussi bien fonctionner. J'entends par là le fait de pouvoir, dans un premier temps, faire venir des personnes particulières dans un statut, dans un environnement plutôt privé, peut après donner des idées. Tiens, pourquoi pas le proposer dans mon entreprise ou avec mes collègues. J'avais une autre chose en tête par rapport à ça. Un gros, on va dire, apporteur d'affaires, c'est pas vraiment ça, mais travailler en coopération avec des agences événementielles ou des cabinets RH pour pouvoir justement avoir des intermédiaires pour pouvoir proposer cette solution-là pour les entreprises. Passer par des boîtes d'événementiel ou des cabinets, quoi. Qui sont vos concurrents et qu'est-ce qui vous différencie d'eux ? En concurrence directe, j'ai pas vu d'équivalent en France qui puisse donner autant de mobilité et d'immersion, qui sont vraiment, je pense, les deux critères importants pour ce que je veux proposer. Mais il existe des escape games partout en France. Moi, je pense pouvoir donner le côté itinérant, donc être encore plus adaptable que ne peut l'être les concurrents directs. En indirect, c'est tout ce qui peut être en lien avec du divertissement ou de la l'activité liée au team building ou aux événements. Donc ça, c'est assez très vaste et je pense qu'il est assez facile de pouvoir, si on fait bien les choses et si on arrive à bien se démarquer, trouver sa place dans ce marché qui est assez large. Quelles sont vos motivations pour entreprendre ? Moi, ce qui m'intéresse le plus dans tout ça, c'est le côté création. Alors, il y a le côté création entreprise, mais aussi le côté création dans l'escape game. C'est un univers qu'on crée, c'est une histoire, c'est un scénario, et puis autour, toute une
comment dire, une immersion à trouver. Il faut emmener le joueur dans une aventure, il faut garder une cohérence, mais au travers de ça, il faut aussi garder le côté intérêt pour l'entreprise, qui est comment dire, une cohésion de l'entreprise, une cohésion de l'équipe, que ça puisse apporter quelque chose. C'est pas juste une aventure, c'est pas juste un film à regarder, c'est aussi renforcer, c'est aussi pouvoir ajouter une plus-value à ce temps passé avec les collègues, par exemple, si on parle du point de vue collègue. Pourquoi pensez-vous être le gagnant de ce concours? Vous avez déjà entendu parler d'un escape game mobile? Voilà.